I cannot defeat the truth. And Brigitte, of course, would have obviously defeated me outside of the court system. She would have defeated me in the court of public opinion if the truth was on his side, but it's not. So the Macrons do what the elites do. They want their friends in the media to help smear me. Case in point, yesterday, after organizing this surprise filing, like calling up the Financial Times, elite publications, we're going to tell you about this. We're not going to tell her lawyer. Believe it or not, they took it a step further when the Macron's lawyer, Tom Lotz, I made that joke on my Instagram and then he read it out loud in a serious tone. Watch this. French President Emmanuel Macron and his wife Brigitte are suing right-wing podcaster and conspiracy theorist Candace Owens. The defamation lawsuit filed today in Delaware claims that Owens has engaged in a, quote, relentless and unjustified smear campaign against the couple. The complaint goes on to allege that Owens spread outrageous conspiracy theories. That France's first lady could be a man, that the Macrons are related in committing incest, and that the Macrons, the couple, is being controlled by the CIA. Obviously, those are deranged claims. In response to the filing, Owens posted a screenshot of a news story about the lawsuit on her Instagram page and wrote, "I will be coming for this wig today. Stay tuned." I just love that. She wrote, quote, "I will be coming for this wig today. Stay tuned." That's, I mean, there are elements here that are just plain. Multiple times. What? Like her, the first lady's birth certificate? Like what kind of facts? Yeah, we have laid out extensive evidence in our complaint demonstrating that she was born a woman, she's always been a woman, and the allegations of CIA control conspiracy and the incest and all the other things are demonstrably false. Putting aside the fact that they are all inherently implausible, what you said at the outset is obviously really important. In our system, if you're making an inherently implausible allegation, the standard is higher. You have to come forward with better evidence if you're going to say it. She has none of it. All she's done is mock them and ridiculed them and repeated it. He tried so hard to wiggle out of that one, but people are going to call him out because he's like, no. Like what? Like what is the example of evidence? He's like, we wrote to them that she's definitely a woman. And it's implausible that she's not, so we totally got this thing. We're totally going to win because we have asserted that it's implausible that Brigitte was born a man, and totally trust us, bro, that he is being honest. That was their evidence. Their evidence that they presented to us as we presented to the public was, trust me, bro. Trust me, bro, she's not a bro. That was it. There was no documents, no answer to our basic yes or no questions, nothing. Just like, stop saying that, please. Don't do that, or you're going to be in big trouble. It's incredibly upsetting to have this said year after year. And this sort of falsehood is a cancer, and it metastasizes into, obviously, the media, but it also metastasizes into other circles that they're running in. They get asked about it, of course, even in the circles that they run in. They get asked about these campaigns, and they shouldn't have to go through that. Aw, I kind of feel bad for Tom Claire. Like, that's a tough job. You got to get out there and just make up a bunch of BS on the spot. And you actually have no evidence. Like, the best thing to do would be, here's the evidence we submitted to Candace Owens. So he's got to be like, okay, forget the evidence. What about your heart? Is there a heart out there? We're all people who have big hearts. Don't you feel sad? What people forget, he literally says this, what people forget is that they're human beings. Oh, is that what we're doing in the courtroom? This better be televised. La vie de Candace Owens, ça se passe comme ça. Je me réveille, je m'étire, je prends un café et on me sert un joli petit procès sur un plateau. Je crois clairement que c'est devenu ma routine matinale, les amis. C'est clairement devenu ma routine matinale. Et puis c'est tellement facile de vivre comme ça. Et aujourd'hui, je suis poursuivie par le premier homme-femme de France. Allez, c'est parti les gars, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bienvenue à Candace. Vous savez, entourage, je veux dire vraiment tous ceux qui ont dit que faire ce que tu as fait était une bonne idée. Que c'était une bonne idée pour toi, la première dame en exercice d'un pays. Une bonne idée de porter plainte contre un journaliste d'un autre pays. T'es littéralement en train d'écrire l'histoire, mais de toutes les mauvaises façons possibles et imaginables. Et je tiens à être très claire dès le début. C'est évident, c'est tellement clair qu'il s'agit là de rien d'autre qu'une stratégie de relations publiques. Évident. Et que lui, même à 14 ans, elle lui était tellement irrésistible. Et puis ensuite, on vous balance la réalité avec cette photo et là, vous dites, attends, quoi? C'est ça la photo? C'est elle, la prof canon que la presse essayait de vendre pour que personne ne remette en question cette super étrange relation. Quelqu'un de 40 ans, attiré, ou en tout cas supposé avoir 40 ans.
parce que je pense personnellement que Brigitte est bien plus âgée que ça, à ce moment-là, et donc cette personne est attirée par un garçon, un petit garçon de 14 ans, c'est dégoûtant, c'est pervers. Peu importe comment vous roulez, Emmanuel Macron est en contact avec nous depuis des mois. Et pourtant, ils ne nous ont pas envoyé de copie de la plainte. Ils n'ont même pas prévenu mes avocats qu'ils déposaient cette plainte. En revanche, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé en avant-première cette plainte au Financial Times, au New York Times et à CBS News. Qu'est-ce que ça vous montre? Ça vous montre que ce n'est ni plus ni moins qu'une stratégie de communication de la part des relations publiques, rien d'autre. Ils se fichent complètement de gagner ce procès et tout ce qu'ils veulent, c'est diffuser dans la presse l'information selon laquelle ils me poursuivent. Et jusqu'où ça va, je vais vous dire, Claire Locke, Tom Claire, bon bref, peu importe son nom, voilà ce qu'ils ont fait, ils ont mis la plainte en ligne, la copie de la plainte sur leur site internet, et ensuite ils ont donné le lien à CBS News vers la plainte avant même que moi je sois mise au courant que j'étais assignée. Avant même que mon cabinet d'avocats soit informé. J'ai appris leur plainte en même temps que vous tous. Je l'ai littéralement appris en même temps que le monde entier. J'ai appris ça par le Financial Times, que j'étais poursuivie par le premier couple de France. Et même le Financial Times, et c'est là que ça devient vraiment drôle, c'est malgré le fait qu'ils aient obtenu quand même l'exclusivité de cette histoire, ils ont dû le recevoir hier soir d'ailleurs. En tout cas, au moins hier soir. J'ose espérer qu'ils l'ont au moins eu hier soir, peut-être même avant. Je crois qu'il y a genre 3 personnes qui ont travaillé sur l'article. Donc c'est pas comme s'il s'agissait du sujet du siècle non plus. Mais donc je disais, même le Financial Times, malgré le fait qu'ils aient obtenu l'exclusivité sur cette affaire, ils écrivent « Oui, c'est une montagne assez escarpée à gravir. » Il faut bien avouer que c'est un truc qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Plus précisément, parce que je paraphrase ici, l'article dit, je cite, « Ce procès est un cas très rare où un dirigeant mondial en exercice poursuit personnellement un influenceur en ligne pour son contenu. » L'article poursuit, les Macron font face à une barre juridique assez élevée car les lois américaines sur la diffamation exigent des personnalités publiques qu'elles prouvent une réelle malveillance, c'est-à-dire que les personnes savaient que l'information était fausse ou qu'elles ont fait preuve d'un mépris irréfléchi pour la vérité. Le plus drôle de cette histoire, c'est le directeur d'école maternelle qu'ils ont choisi comme base dans leur procès. Voici une citation directe de leur avocat donnée au Financial Times. On peut y lire, je cite, « Owens a décortiqué leur apparence, leur mariage, leurs amis, leur famille, ainsi que leur histoire personnelle, déformant le tout en un récit grotesque destiné à envenimer les choses et à dégrader leur image. Le document indique que le résultat est un harcèlement incessant à l'échelle mondiale. » Ok, ma première question c'est, mais quel âge vous avez? Vous avez 5 ans ou quoi? Vraiment pour ça que vous m'attaquez? Pour harcèlement? Qui est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes en train de harceler vous-même Xavier Poussard, qui n'est, je vous le dis, pas poursuivi pour diffamation. Non, ils l'ont attaqué pour harcèlement. Xavier Poussard, qui est celui, je vous rappelle, qui a écrit le livre sur lequel j'ai basé tout mon rapport. Ils ne poursuivent pas le gars pour diffamation, Non. Ils sont là en mode « Ah, t'es qu'une grosse brute, on va te poursuivre en justice. » Puis on va également intenter une action en justice contre Candace Owens aux États-Unis. Pas contre toi, en tant que citoyen français. Non. Parce qu'on sait que de toute façon, on ne pourrait pas gagner ce procès, mais peu importe. Parce que les tribunaux vont de toute façon mettre beaucoup de temps à établir ça, et en attendant, on peut aller sur tous les médias en disant qu'on poursuit Candace Owens. Et deuxièmement, l'audace, le culot de Brigitte Macron de me traiter moi de brute, alors qu'on vient juste d'assister à une scène sur la scène internationale de Brigitte qui tape son mari. C'est toi la brute, Brigitte, c'est toi qui as fichu des coups à ton mari. T'es là, genre, oh là là, moi j'aime pas les mots de Candace, c'est une méchante Candace, mais t'as littéralement roué ton mari devant le monde entier en sortant de l'avion. C'est toi la brute. C'est toi la brute, Brigitte. Et tu persécutes, t'es là, tu t'en prends à ton mari, selon moi, depuis qu'il a 14 ans. Et ça, pour moi, ça c'est de l'harcèlement. Et d'ailleurs, je voulais vous lire un extrait de leur plainte, parce que clairement, j'ai pas eu le temps de tout lire encore. Le Financial Times a rapporté que la plainte incluait également une description des circonstances de leur rencontre, en tout cas prétendue. Donc le président était un élève de 15 ans dans un lycée jésuite d'Amiens lorsqu'il a rencontré Brigitte pour la première fois. Elle était alors une enseignante mariée de 39 ans et mère de 3 enfants. Bon, déjà, il n'y a rien de tout ça qui est vrai, ils prétendent qu'il avait 15 ans, il avait 14 ans. D'après les documents, je cite, ils ont formé une relation intellectuelle plus profonde lorsque Brigitte a mis en scène une production d'une pièce de 1971. Jack est son maître.
pièce dans laquelle Emmanuel Macron jouait le rôle principal. Par la suite, les deux ont commencé à se voir plus régulièrement pour collaborer sur une autre pièce. Leur relation est restée, je cite, dans le cadre légal, selon les documents que nous avons pu retrouver. Mais lorsque les parents de l'adolescent ont découvert ses sentiments profonds pour son enseignante, ils l'ont transféré dans une autre école. Et avant de partir, il lui aurait dit « Quoi que tu fasses, Brigitte, je t'épouserai. » Mec, t'es trop bizarre, t'es vraiment un sale type, quoi, t'es trop chelou. Le fait que t'inventes ça pour ta défense et que tu ne sois pas capable de dire la vérité, je veux dire, on peut pas ignorer l'âge qu'il avait quand il a joué dans cette pièce, c'est factuel. Et franchement, je serais très ravie de devoir répondre de cela devant la cour au tribunal. Est-ce que tu te rends compte à quel point t'es flippant? À quel point ça a l'air flippant? Ses parents ont dû l'éloigner de toi parce que c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. T'es tellement un sale type, t'es tellement flippant que ses parents ont dû l'éloigner de toi. Et parce que t'avais du pouvoir sur cet élève. Et que tu as essayé de le séduire. Pas parce que tu ressemblais à Claudia Schiffer. Parce que la réalité, c'est que t'étais juste un vieux bonhomme tout flippant. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et essayer de raconter des mythos autour de ça, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Il faut également souligner que leur avocat aurait dit au Financial Times qu'ils étaient prêts à prendre l'avion pour les États-Unis pour ce procès. Ils sont prêts à faire la navette entre la France et les États-Unis vers les tribunaux du Delaware, en l'occurrence où ils ont déposé cette plainte. En revanche, pour une raison qui m'échappe, ils nous ont interdit à nous de venir en France pour interviewer Brigitte. Chose que nous avons faite avant de démarrer le début de la série. Ils ont de la même façon simplement refusé de répondre à nos questions toutes simples qui appellent une réponse par oui ou par non que nous avons formulées par courriel. Nous avons fait tout cela avant la diffusion du premier épisode de Becoming Brigitte. Ce qui rend déjà leur plainte particulièrement étrange. L'audace, je veux dire, est-ce qu'on réalise l'audace des mensonges que Clarlock, leur cabinet d'avocats, profère aujourd'hui? Voilà exactement ce qu'ils écrivent dans leur plainte initiale. Il est écrit « En mars 2024, Candace, une podcasteuse de podcast d'extrême droite, a déclaré au monde entier qu'elle mettrait toute sa réputation professionnelle en jeu sur le fait que Brigitte Macron est en fait un homme. » Puis ils ajoutent, au lieu de répondre aux tentatives du président et de Madame Macron de rétablir la vérité, Owens s'est moqué d'eux et les a utilisés comme matière à discussion pour ses fans déchaînés. Ok, très intéressant. Bon, maintenant on peut continuer et vous montrer quand ils nous ont contactés. Parce que la réalité, c'est que quand ils nous ont contactés, tout ce qu'ils ont dit, c'est « Elle n'est pas obligée de répondre à vos questions sur le fait qu'elle soit un homme ou une femme. » Et nous, on était là du genre « Bah si, en fait, vous allez devoir répondre aux questions. » On est même prêt à venir jusqu'à vous, à s'asseoir pour avoir une interview avec Brigitte. En fait, je suis allée sur mon ordinateur aujourd'hui, j'ai retrouvé la lettre exacte que nous leur avions envoyée à cette époque-là, et j'ai tapé dans la barre de recherche le mot « interview » pour voir combien de fois dans ma lettre nous avions évoqué la possibilité de venir les interviewer. Et encore une fois, j'insiste, nous leur avons envoyé cette proposition avant la diffusion du premier épisode de l'émission. Donc ça, c'était début janvier. Est-ce qu'on peut afficher ce qu'on a écrit, s'il vous plaît? Deuxièmement, mon avocat leur écrit « Votre insistance sur le fait que Mme Macron refuse catégoriquement de fournir la preuve de son sexe crée des raisons sérieuses de douter de ces dénégations filtrées par le Conseil. Candace souhaite donc que Mme Macron puisse commenter cette controverse. Et, comme détaillé ci-dessous, Candace offre maintenant à Mme Macron toute la possibilité de réfuter les allégations qui sont en cause ici. Si Mme Macron décline cette opportunité, cela préclude également à une allégation de malveillance réelle. Ok, on peut continuer un peu plus loin dans la lettre. Nous avons donc écrit ici. Vous affirmez qu'ils l'ont fait, que Mme Macron, en fait on les cite ici, que Mme Macron ne doit pas à Candace la preuve qu'elle est et a toujours été une femme. Mais vous avez tort pour plusieurs raisons. Et votre déclaration sur le sujet, que nous considérons par ailleurs comme une preuve admissible, exclut à elle seule votre allégation de malveillance réelle. Un peu plus loin, dans cette lettre, et comme mon avocat a brillamment complètement occulté leurs arguments ridicules, nous avons inclus un sous-titre intitulé « Question pour un entretien juste et objectif ». Les gars, vous vous en souvenez, ce sont les fameuses questions qu'on a listées et relistées, auxquelles ils ont tout simplement refusé de répondre. Et vous voyez, vous pouvez voir que je cherchais le mot interview, c'est la raison pour laquelle il est surligné en jaune ici. Il est donc indiqué que nous proposons n'importe quelle date, n'importe quelle heure, au cours des mois de janvier, février, mars 2025, pour un entretien entre Candace et vos clients. Candace, son producteur et un vidéaste se rendront en Europe et mettront à disposition un traducteur et un studio où les Macron pourront répondre aux questions.
Comme vous le savez, le premier recours pour un plaignant en diffamation est de citer les circonstances atténuantes en utilisant les occasions disponibles pour contredire le mensonge ou corriger l'erreur et ainsi minimiser son impact négatif sur la réputation. Nous avons donc ensuite listé les questions. Pour faciliter cet entretien, nous vous proposons les questions suivantes à l'avance. Nous avons donc ensuite listé toutes nos questions, des questions vraiment très simples, du genre Brigitte Macron a-t-elle déjà utilisé le nom de Véronique? À titre d'exemple, la question numéro 5, pouvez-vous identifier chaque enfant sur la photo de famille à Amiens? Est-ce que Brigitte Macron a physiquement donné naissance à 3 enfants? Je sais pas, en tout cas pour ma part, si je cherche à éviter d'être diffamée, je vais volontiers, mais alors très volontiers, répondre à ces questions. Oui, moi, Candace, j'ai donné naissance à 4 enfants. Et bon, bref, on peut vous montrer la façon dont on a conclu cette lettre. Il y a plein de questions que vous pouvez lire à votre propre rythme. Et donc ensuite, on vous montre comment on a conclu ce courrier. Nous vous invitons avec instance à répondre à cette lettre au plus tard le 23 janvier 2025 afin que nous puissions organiser un entretien avec les Macron. Nous réservons tous les droits à réclamation et recours de notre cliente. Cette lettre ne contient pas un exposé complet des faits sous-jacents à cette affaire. Ils n'ont répondu à aucune de nos réponses, n'ont pas dit oui, on aimerait faire une interview, répondre aux questions, ou au contraire réfuter certaines affirmations qu'on a faites. Ils ont juste dit « elle ne vous doit rien ». Elle a toujours été une femme, mais attendez, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne pas du tout comme ça. Hein. Elle aurait très bien pu facilement fournir des preuves ou tout simplement répondre à des questions hyper simples par oui ou par non. Ce qui, et nous l'avons dit, pour nous constitue une déclaration authentique de sa part, mais ils ont refusé de le faire. Dans ce contexte, tout comme ils ont d'ailleurs refusé de le faire à l'étranger. Tout comme ils ont finalement abandonné la plainte en diffamation à laquelle ils se tenaient tellement fermement, espérant que peut-être cela pourrait prouver qu'elle n'était pas née un homme. Une information qu'il est tellement facile de réfuter. Hey, salut, elles sont passées où vos 30 premières années? Où sont toutes les photos de vous en train d'élever vos enfants? Devrait y en avoir des photos comme ça. Vous dites que vous avez eu 3 enfants. N'avez-vous donc pris aucune photo de vous avec ces enfants, avec Tiffen, le premier jour où vous les avez tenus dans vos bras? Qu'en est-il des photos de votre mariage? Des tonnes de photos de votre mariage? Vous n'avez communiqué qu'une seule photo de mariage, cette photo qui a été refiltrée par Mimi Marchand en personne. Mimi Marchand dont nous allons d'ailleurs parler dans un instant. Je veux être très claire, c'est tellement évident, tellement évident. Pour commencer, vous êtes allé voir directement le Financial Times au lieu de prendre d'abord attache avec mon avocat avec qui vous étiez sans cesse en contact. La raison pour laquelle vous êtes d'abord allé voir le Financial Times, c'est tout simplement parce que vous essayez de séduire un public très spécifique, une certaine catégorie de personnes, des gens que vous devez maintenant affronter et qui savent que vous avez un pénis. C'est tellement évident, je veux dire même dans votre dossier, il est écrit ceci et je cite. Suite aux accusations et aux insinuations fausses et diffamatoires publiées par les accusés, les relations des Macron avec d'autres membres du gouvernement, des alliés politiques potentiels et d'autres personnes ont été compromises. Quand vous dites que les relations politiques de premier ordre à l'étranger, etc. ont été mises en péril, c'est exactement de cela qu'il s'agit. C'est vous qui ne voulez pas vous retrouver face à face avec Kate Middleton, l'avoir jeté un petit coup d'œil rapide et puis donner un petit regard sur le côté du genre bon on a compris à William quoi. Voilà ce qui se passe, vous êtes gêné, vous êtes super gêné en fait. Et donc vous essayez de sauver la face désespérément en disant eh bien vous voyez on a poursuivi Candace en justice, on sait très bien qu'on peut pas gagner, on a tout à fait conscience que c'est une montagne infranchissable, on sait qu'elle a clairement publié un nombre incroyable de preuves qui montrent que je suis un homme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui la quasi-totalité du monde croit que je suis un homme. Les gens n'auraient pas regardé la série, sinon si ce que je disais était tellement ridicule, les gens n'auraient pas regardé la série sur la durée. Toute cette histoire ne serait jamais devenue virale. Ça aurait été tellement au-delà de ce que n'importe qui pouvait raisonnablement imaginer. Le monde entier aurait dit c'est n'importe quoi, c'est trop bizarre. Et franchement, j'aurais pas perdu du temps à faire 5 heures de série là-dessus. Mais au lieu de ça, on a convaincu le monde entier de cette histoire. Parce qu'il y a tellement de preuves qui montrent la vérité. Pendant que vous ne produisez absolument aucune preuve, que vous continuez à refuser de répondre à toutes les questions. Nous, pendant ce temps-là, on a produit 5 heures de preuves. En plus, en complément du reportage de Xavier Poussard. Ok, donc, ce que vous essayez de faire avec ce procès, franchement, c'est encore une fois très évident. Vous essayez de me diffamer. C'est la raison pour laquelle cette action en justice est truffée d'inexactitudes factuelles. Elle contient tous ces éléments qui n'ont absolument rien à voir avec le fond de ce pourquoi vous me poursuivez en réalité.
Vous essayez simplement de délégitimer le reportage en diffamant ma réputation. Ce qui, soit dit en passant, est une stratégie de relations publiques catastrophique déguisée en procès. C'est juste incroyable si vous lisez tout ça de voir que Brigitte me diffame intentionnellement tout au long de la plainte, qui raconte plein de choses qui sont absolument fausses. Elle va même jusqu'à citer des citations de choses que j'ai jamais dites. Voici par exemple quelques trucs qu'elle dit sur moi qui n'ont rien à voir, mais rien à voir avec son pénis, qui est le fin fond de l'histoire ici. Ok, c'est juste des points hilarants du contenu de leur plainte. En voici un. Candace Owens a promu diverses théories du complot, notamment des mensonges anti-vaccinaux, des clichés antisémites depuis longtemps démentis, comme le mensonge du sang et de la falsification de l'Holocauste, allant jusqu'à disqualifier les expériences médicales de Joseph Mengele de simple propagande. Son contenu n'a nullement pour but d'informer, mais d'enflammer et d'attirer l'attention par le sensationnalisme et les théories du complot. Rien de toute cette citation est exact, rien. Et malheureusement, je vais vous dire, il y a beaucoup de personnes qui regardent mon podcast. Ils ne vous croiront pas. Mais encore une fois, il est clair que vous vous adressez à tous les gens qui ne regardent pas les podcasts. Vous dites, ah, regardez, une négationniste de l'Holocauste, elle raconte des trucs sur l'Holocauste. Je n'ai jamais fait référence à cette personne à laquelle Brigitte fait référence. Et peu importe, quand bien même ce serait vrai, cela n'a rien à voir avec le fond de leur poursuite. Ils incluent ces passages tronqués parce qu'ils veulent que leurs amis se disent « Ah, bah, je vais pas l'écouter cette Candace Owens, hein. Regardez ce qu'elle raconte sur l'Holocauste, ça veut dire que tout le reste qu'elle raconte aussi est vrai. » Et faux, pardon. La plainte continue en disant cela, Owens a allégué que des gangs juifs secrets commettaient des atrocités à Hollywood. Vous remarquerez qu'ils ne mettent les gangs qu'entre guillemets et les atrocités, mais que c'était amusant pour eux d'ajouter le mot juif sans le mettre entre guillemets, sous-entendu je ne l'aurais pas cité. Et sur ses réseaux sociaux, elle a longuement répété le mythe, démenti depuis longtemps, selon lequel les juifs boiraient le sang des enfants chrétiens. Je vais vous dire, c'est incroyable, c'est le mensonge le plus absurde qu'on puisse invoquer dans une plainte. Mais allez-y, mettez-le, parlez-en. Pourquoi ne pas l'inclure carrément dans la plainte avec une photo de moi qui suis en train de dire ces choses? Moi qui aurais dit que les juifs se baladent comme ça en buvant le sang des enfants chrétiens. Est-ce que vous êtes devenue complètement dingue? Ah ouais, je vais vous le dire, Brigitte, vous êtes devenue sacrément folle. C'est clairement là votre stratégie. Vous êtes en train de me diffamer moi parce que vous ne voulez pas que les gens continuent à regarder la série. Mais je suis désolée, mon ami. Le train a quitté la gare. Et il y a même un passage de ce procès qui est hilarant parce que il énumère, entre guillemets, des déclarations factuelles qui ne sont, et vous l'avez compris, évidemment pas factuelles. Franchement, je ne sais même pas si Claire Locke, le cabinet d'avocats, c'est la définition d'un fait. C'est quoi un fait? Laissez-moi vous le montrer rapidement. C'est littéralement écrit en gros titre « Allégation factuelle ». Juste sous l'arrivée au pouvoir du président Emmanuel Macron en France, incarnant une image moderne et dynamique du leadership qui trouve un écho auprès de nombreux citoyens. C'est pas une déclaration factuelle. On peut pas se contenter de dire que c'est une déclaration factuelle pour que ça en soit une. Ah, je suis belle et puissante et dynamique et les gens m'aiment. À quoi vous jouez? C'est quoi qu'est-ce que vous faites? C'est encore pire que ça, s'il vous plaît. Remettez-la à l'écran, ça dit... oui. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve de curiosité intellectuelle et de sensibilité émotionnelle. Mon pote, ça c'est pas une déclaration factuelle. C'est pas parce que vous la qualifiez de déclaration factuelle que ça en fait une déclaration factuelle. Ensuite, il poursuit avec cette déclaration qui est juste fausse en fait. Candace a la nationalité britannique par son mari George. Non, je ne l'ai pas. Je ne suis pas du tout citoyenne britannique. On peut pas dire n'importe quoi comme ça, les gars. On peut pas juste coucher les choses sur le papier. Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer? C'est quoi l'intérêt? Je ne vois pas où est-ce que vous allez avec tout ça. La déclaration factuelle suivante dit « Les tribunaux français ont déclaré que Natacha Ray et Amandine Roy avaient diffamé Brigitte. » Ça, les amis, ça s'appelle un mensonge par omission. Parce que vous auriez dû ajouter que les juridictions supérieures à la Cour d'appel française avaient déclaré que non, elles n'avaient pas diffamé. Encore une fois, c'est juste de la manipulation. Ils essaient de manipuler les tribunaux, l'opinion publique. Je vois que Brigitte Macron essaie tout simplement de faire croire à ces mensonges à tout le monde. Et puis ensuite, ils ont introduit ça comme un autre fait, je cite. Elle, c'est-à-dire moi, a lancé son site web motivé par son désir de faire de ces fausses allégations spécifiques sur les Macron sans respecter les politiques de modération de contenu.
Pardon. Moi, j'ai lancé CandaceOwens.com parce que je voulais pouvoir parler de votre relation. Vous êtes malade. J'ai une série entière, Shot in the Dark. Il y a tellement de sujets que j'ai couverts à part votre histoire. Comment pouvez-vous dire qu'une chose pareille est un fait? C'est complètement absurde. Ma série entière est disponible sur YouTube en ce moment. Ensuite, ils écrivent ça, qui est complètement ridicule. Ils disent Cohen a soutenu ces accusations de violence et de criminalité en affirmant que les Macron sont entourés de criminels, de pédophiles et d'un, entre guillemets, syndicat extraordinaire. Elle prétend qu'ils embauchent délibérément des employés qui, entre guillemets, vous briseront et utiliseront des tactiques de chantage et de coercition. Encore une fois, en s'appuyant sur des citations, en m'accusant ici de simplement dire la vérité sur les gens que vous embauchez, les gens qui vous entourent, les choses dont ils sont accusés. Commençons tout simplement avec Mimi Marchand. Ouais, votre petit chien des relations publiques, là. Voyons, reprenons Wikipédia, regardez tout simplement ce que dit sa page en ligne. Comme si c'était Candace qui inventait toutes ces choses. Je pense qu'il n'est pas très difficile de voir que Mimi a eu quelques ennuis quand même. Faites défiler, je crois que c'est sous sa... Ouais, voilà. Controverse. En plus de son passé criminel, Marchand a été accusé ou soupçonné d'avoir falsifié des documents dans plusieurs affaires, notamment un faux certificat de mariage avec Vincent Lindon et Caroline de Monaco, une fausse interview avec le garde du corps de Lady Di. Je sais pas, ça peut peut-être être pertinent que ce soit la personne par qui tout le monde doit passer pour en savoir un petit peu plus sur votre passé, vu le peu de photos que vous avez fournies. Mais quoi, genre un total de 4 photos au total qui relatent vos 30 années de vie, les photos de votre précédent mariage, bon bref, tout est passé par Mimi Marchand, qui est justement réputée pour avoir eu beaucoup d'ennuis quant à la production de faux documents. Je sais pas, moi ça me paraît pertinent, mais bon, ce n'est que mon avis, hein. Et il y a également Claude Levesque, oui, pardon, je me trompe, c'est peut-être pas vous qui l'avez personnellement choisi comme artiste, c'est pas vous qui avez choisi d'utiliser son tapis. Ce même gars qui a ensuite été accusé de viol, d'agression sexuelle, sur mineur. Vous avez été extrêmement impliquée dans la décoration du bureau de votre mari, Brigitte. Est-ce qu'encore une fois j'ai menti quand j'ai fait allusion à Olivier Duhamel, celui qui a joué un rôle important dans la campagne d'Emmanuel Macron? Est-ce que j'ai menti en disant qu'il travaillait, que vous avez travaillé avec lui sur la campagne? Et qu'à la suite de cela, il a avoué avoir sexuellement agressé son beau-fils lorsque sa belle-fille a déclaré qu'ils organisaient des fêtes étranges et que des personnes se faisaient agresser sexuellement autour d'eux? Ai-je menti? On peut pas juste se contenter de mettre les trucs entre guillemets et prétendre que je n'avais pas le droit de présenter les faits concernant les nombreux personnages qui vous entourent, les nombreux personnages de cet épisode, et j'en nomme que quelques-uns. Allez voir la série, je vous en supplie. C'est pas le genre de truc qu'on peut cacher. Et puis je vais vous dire les gars, il y a un passage où le procès est juste drôle. Et franchement, je n'arrive pas à savoir où ils veulent en venir avec cette histoire. Ils ont écrit... Elle a posté une photo sur X, Owens portant un t-shirt avec la fausse couverture de magazine du Times, l'homme de l'année, mettant en vedette Madame Macron. Le t-shirt était en rupture de stock. J'ai trouvé ça drôle. Ok, vous saviez pas, j'ai dû même réapprovisionner ce t-shirt. Merci pour la pub, je pense qu'on va en vendre encore 1000 de plus. Donc bon, si vous voulez votre propre t-shirt homme de l'année, vous pouvez le faire tout de suite. Ok, c'est quoi, ça sert à quoi d'avoir dit ça en fait? Je comprends pas, vous voulez en venir où avec ça? J'ai vendu un t-shirt parodique et vous voilà homme de l'année. Bon, c'est juste drôle, c'est bien, j'ai le droit de faire ça, hein. Je sais pas ce qui se passe en France, mais ici aux États-Unis, je peux vous dire que j'ai tout à fait le droit de faire ça, hein. La parité est protégée, alors bon, bref, voilà. Et puis je dois vous dire au passage les gars qu'Internet s'amuse vraiment avec ça. Les gens reconnaissent à quel point c'est absurde et qu'on voit même pas quel est l'argument des Macron en fait. Je vais vous donner quelques réactions amusantes que j'ai trouvées sur X. Il y a cette personne, Brad Pierce, qui écrit « L'avocat de Brigitte Macron. Ma cliente est peut-être un pédophile qui a abusé sexuellement de son étudiant, mais ce n'est pas un homme. » Le public américain. Vous comprenez à quel point c'est pire, n'est-ce pas? C'est trop drôle. On a aussi Milo qui dit ça avec beaucoup de justesse. Les Macron viennent de commettre le plus spectaculaire gaffe de communication que j'ai jamais vue de toute ma vie. Probablement la pire. Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord avec ça. C'est tellement irrésistible. Et un grand merci à mon attaché de presse pour avoir fait cette déclaration. Moi, j'ai refusé d'en faire une. Je viens de lire ça. On peut me dire qu'est-ce que Mitchell a déclaré. Voilà, il a déclaré... Candace avait demandé à plusieurs reprises une interview avec Brigitte Macron. La déclaration disait « Au lieu de faire un commentaire, Brigitte essaie de forcer un journaliste à se soumettre. En France, les politiciens peuvent forcer les journalistes, mais nous ne sommes pas en France. C'est l'Amérique. » Tellement vrai, on va pas se taire, hein, vous me faites pas peur. Franchement, je trouve tout cela tellement irrésistible et délicieux. Le procès, c'est tout ce qu'on attendait. La découverte à elle seule serait extraordinaire.
On devrait réquisitionner carrément dans cette histoire Donald Trump et faire toute la lumière, déjà pour commencer sur la conversation téléphonique qu'on a eue, parce que je suis sûre qu'il y avait des caméras, il y avait des micros à ce moment-là. Franchement, on pourrait voir vraiment toute la vérité, parce que si le procès vient vraiment à venir à se concrétiser de cette façon, on sera obligé de demander des preuves. Ce serait intéressant pour le monde entier d'entendre ce que vous, monsieur Macron, vous avez dit au président Donald Trump. Je sais pas, vous aviez l'air plutôt paniqué à mon sens. Moi, quand j'ai reçu l'appel, le même jour, ça devait être quand même extrêmement urgent. C'était pas un appel après coup, non, c'était le jour même, le jour où vous étiez encore ici aux États-Unis. J'ai reçu cet appel. Que se passe-t-il? Et soit dit en passant, il a été reconnu que l'appel téléphonique a vraiment eu lieu. Dans ce dossier, ils reconnaissent que cet appel téléphonique a eu lieu. Enfin, mon avocat pourrait s'asseoir face à face avec Brigitte Macron et lui poser des questions sur son pénis. Et Brigitte serait absolument obligée pour la première fois d'y répondre sous serment. Parce que pour l'instant, tout ce qu'elle a fait, c'est esquiver, poursuivre des personnes impuissantes, des journalistes atteints d'un cancer, Natacha Ray, littéralement, juste pour avoir mal interprété une des photos. Ouais, ça, je vais vous dire, ça, c'est du vrai harcèlement. L'harcèlement, si vous le cherchez, il a lieu ici. Je peux vous dire que vous avez vraiment rencontré votre adversaire. Je ne supporte pas la corruption. Je ne supporte pas les gens qui pensent avoir le pouvoir, ce pouvoir d'utiliser, d'abuser des gens, puis qui appellent leurs amis riches dans la presse, n'est-ce pas? Des amis super puissants dans la presse et qui leur disent « S'il te plaît, poursuis-la, je l'aime pas, j'aime pas. » Hein, je vais vous dire, moi j'aime pas ça, j'aime pas quand on envoie ces chiens d'attaque là. Et c'est évident que c'est exactement le petit jeu auquel vous avez joué ce matin. La seule raison pour laquelle vous avez intenté cette action en justice, c'est pour me salir. Et ça ne marchera pas, ok? Vous avez trouvé un adversaire à votre taille. Et au cas où vous n'auriez pas vérifié récemment l'heure qu'il est, ça c'est pas le monde dans lequel vous avez grandi. Hein. Les gens en ont assez des mensonges. On suit attentivement l'histoire qui est en train de se passer avec Epstein. Les gens se révoltent pour la vérité. Nous révoltons contre les pervers qui dirigent ce monde. Je veux être extrêmement clair dans mes propos, je vous compte parmi ces pervers. Je vous trouve malade. Je vous trouve dégoûtant. Et je suis absolument prête à tout pour mener ce combat. Au nom du monde entier, c'est ce que je vais vous dire. Au nom du monde entier. Je vous verrai très bientôt au tribunal. Ok, changeons un petit peu de sujet, il se passe vraiment beaucoup de choses. On a réellement l'impression d'être à un tournant culturel dans l'histoire de l'humanité. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il se passe quelque chose en ce moment. On dirait qu'il y a beaucoup de choses, de plus en plus de choses qui sont révélées à la lumière de la vérité. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je pense que c'est vraiment pas le bon moment pour Brigitte de faire ce qu'elle est en train de faire. Parce que le monde entier est en train de se réveiller, les gens sont attentifs et ça devient vraiment très bizarre. Il y a tout simplement trop de pédophiles dans le mélange, protégés par les tribunaux, par la presse. Et donc ils sont tous là à nous mentir, mais non mais regarde pas là, regarde ailleurs, regardez là-bas, juste pour nous distraire. On n'aime pas ça. Et Epstein, comme on le sait, était un fan de Paris. Tout comme semblent l'être d'ailleurs tous les meilleurs pédophiles du monde. Hein. D'ailleurs, encore une question, pardonnez-moi, mais était-ce une erreur de votre part de déposer le livre d'André Gide en arrière-plan sur le portrait officiel présidentiel d'Emmanuel Macron, ce pédophile autoproclamé? Non, c'était juste un petit accident, vous ne saviez pas qu'il s'agissait d'un pédophile autoproclamé qui était l'auteur du livre que vous avez négligemment déposé derrière le président lors de son portrait officiel présidentiel. Cet ignoble personnage agressé des enfants musulmans en Algérie. Donc c'est ça qu'on est censé faire en fait, on fait comme si non, c'était un accident, on n'a pas fait exprès. Comme je l'ai dit, répéter les preuves sont accablantes. Quand j'ai répété qu'il s'agissait de preuves accablantes, vous m'avez rionné, vous étiez là, mais non, vous pouvez rien prouver, j'ai tous mes amis, regardez, tout l'Élysée de mon côté. Et maintenant le monde regarde et ça ne vous plaît pas, n'est-ce pas? Parce que la réalité, c'est que vous avez eu un pouvoir que personne n'a remis en question pendant tellement longtemps, que vous avez même pu vous occuper, former, articuler un étudiant de la sorte, l'épouser, contrôler la presse, contrôler le discours autour de cette histoire. Tu n'as aucune idée à quoi ça ressemble le fait d'être traité de la manière dont tu l'as traité. Tu te crois spécial. T'es pas spécial. Vous êtes unique dans votre façon d'être absolument dégoûtant. Vous me dégoûtez. Moi, j'ai des enfants. Croyez-moi, je suis prête à me battre. Je suis prête à en découdre. Tous les malades seront exposés. Tout sera exposé. Alors allons-y. Passons maintenant à la partie où on va devoir se confronter. Allez déposer vos preuves. Allons déposer tous les documents, tous nos échanges, les courriels, les preuves. On va pouvoir vous demander la preuve d'email, de conversation, d'échanges que vous avez eu, par exemple entre vous et Mimi Marchand. Voir comment vous avez vraiment géré toute cette affaire en coulisses. J'ai tellement hâte qu'on en arrive à ce point-là grâce à ce procès.
Bref, quoi qu'il en soit, en ce qui concerne l'affaire Epstein, comme je l'ai dit, tous les meilleurs pédophiles aiment Paris, visiblement. Bien sûr, il était à Paris, il travaillait avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Luc Brunel, ce même personnage qui s'est ensuite, oh, comme par hasard, suicidé quand on l'a accusé de trafic d'êtres humains. Nous savons pertinemment que ces hommes s'occupaient, entre guillemets, de mineurs. Beaucoup de choses se sont produites, ont été autorisées et permises sous la surveillance parisienne. Franchement, on se demande pourquoi. Et concernant cette affaire, nous avons du nouveau, nous allons rentrer dans le dossier de Jeffrey Epstein, tout va être lié, vous allez voir. Franchement, je pense que ça pèse aussi dans la balance pour le fait qu'ils s'en prennent à moi maintenant. Ils pensent peut-être que ce procès, ça va être le combat de ma vie. Ils pensent peut-être que je vais être fatiguée à force. Ah, je vais vous dire, je suis pas fatiguée, je suis pleine d'énergie, je suis stimulée par l'idée de vous démasquer, bande de petits malades que vous êtes. Bref, un juge vient de refuser de manière choquante la publication des transcriptions de l'enquête fédérale sur Jeffrey Epstein en Floride. Un juge fédéral, pour être exact, de Floride a statué mercredi qu'il allait rejeter une demande de divulgation des transcriptions du grand jury de l'enquête fédérale sur Jeffrey Epstein. Souvenez-vous, Trump avait explicitement demandé la publication du témoignage du grand jury. Et bon, moi je vous avais dit, il faut pas trop compter là-dessus. Je pense, selon moi, qu'il réclamait cela en réponse à la pression des législateurs. Évidemment, une pression de notre part, de la part de ses partisans, de l'opinion publique. Et comme je vous l'ai dit, on veut savoir qui a le contrôle dans ce monde. On veut savoir, comprendre pourquoi ces gens ont encore du pouvoir et nous ne lâcherons rien. Le moment est venu, nous sommes aux portes et nous devons y rester. Bref, le juge qui a rendu cette décision a dit quelque chose d'assez curieux. Elle a déclaré que la loi ne lui permettait pas d'accéder à la demande du gouvernement et qu'elle avait, je cite, les mains liées. Je sais pas trop quoi en penser. Comme je l'ai dit, je pense personnellement qu'il s'agissait d'une opération de communication visant à faire croire qu'ils allaient la demander. Je me demande si cette insinuation selon laquelle elle avait les mains liées pourrait être similaire à celle d'Alexander Acosta, lorsqu'il avait conclu l'accord de 2007 avec Epstein, qui disait, en substance, ouais, peu importe, de toute façon vous avez agressé sexuellement des enfants, mais nous allons vous laisser partir et vous rediriger vers le bureau du shérif. Puis également, lorsqu'on l'avait questionné sur cette décision étrange, il avait dit qu'il avait les mains liées parce qu'on lui avait dit qu'Epstein était un atout. Qu'Epstein était au-dessus de son niveau hiérarchique, ce qui signifie qu'il faisait partie de l'État, potentiellement qu'il faisait partie de la CIA. Et bon, ça fait du sens, ça semble logique dans le contexte de toute cette histoire, vous savez, avec les premiers membres de la CIA. L'OSS, le premier mouvement de la CIA, c'est comme ça qu'il s'appelait avant. L'OSS, c'est en fait la CIA comme il s'appelait avant, qui ont fait monter petit à petit Epstein dans le système. Tout cela finalement prend sens et semble logique. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas faire confiance au système. On va pas d'un coup réussir à comprendre ce qui se passe parce qu'ils vont décider d'être transparents. Comme je vous l'ai expliqué, comme on le sait, c'est un club extrêmement restreint au sommet. Parce que tout simplement, il y a quand même assez peu de gens qui sont suffisamment sadiques et malades pour s'en prendre à des enfants. Évidemment, ils se protègent mutuellement, ils sont prêts à tout pour y parvenir. Il nous incombe, à nous, le public, de rassembler les faits, de réaliser ces séries comme je le fais ici, de continuer à susciter, je mets les guillemets, une réaction frénétique, de mes fans complètement frénétiques, oui, mes fans frénétiques. Ouais, je vous assure que mes fans deviennent assez frénétiques quand on aborde le sujet de la pédophilie, en fait. En cela, Brigitte, je vais vous dire, vous avez raison. Et puis tout ce qui concerne votre série, tout ce qu'on a appris sur vous pendant cette série, sur ce que les gens manigançaient autour de vous, je vais vous dire, ça nous rend bien plus que frénétiques. Si vous pensez que vous allez nous effrayer en nous appelant de frénétiques, alors allez-y, traitez-nous de frénétiques. Je veux bien être prise pour une frénétique, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas du genre, oh non, moi je considère que je suis quelqu'un d'extrêmement poli, quelqu'un qui détourne le regard quand quelqu'un touche à un enfant. Non, dégagez de ma vue, littéralement, dégagez de mon champ de vision en fait. Vous savez, moi je suis pas le genre à s'écraser. Vous pouvez faire s'écraser votre mari, comme vous voulez, vous pouvez taper dessus, mais alors moi je suis pas ce genre-là. J'en ai marre, je vais vous dire, j'en ai marre. Et je vais vous dire, j'en ai marre, je suis fatiguée de Brigitte Macron, je suis fatiguée de toutes les boules de Brigitte Macron, de la France, de tout ce qui se passe aux États-Unis pour protéger ce que je considère comme un syndicat sadique. Voilà, j'ai dit ce que je voulais dire. Et je tiens à être vraiment claire, Brigitte, je pense que vous êtes un homme. Je pense à ce stade qu'il est bien plus qu'évident que vous soyez né homme. Vous pouvez vous couper les cheveux en 4, oh là là, mais j'ai une jolie petite coupe de cheveux, je suis une femme, je me sens femme intérieurement. Avec cette perruque complètement insultante que tu portes, cette perruque ridicule. Comme si t'étais littéralement en train de te foutre de nous en plein visage, quoi. Alors je vais te dire, tu peux toujours essayer de te couper les cheveux en 4, de parler de ce que tu ressens à l'intérieur, de tout ce que t'as toujours ressenti en tant que femme. Mais la vérité, c'est que t'es né homme et que tu mourras homme. Voilà ce que je voulais dire. Alors pourquoi pas simplement mettre un terme à toute cette histoire? Envoie-nous un échantillon, je vais t'envoyer mes médecins, tu vas faire une petite prise de sang, allez hop, on fait ça rapidos. Alors encore plus simple, pourquoi tu ne montres pas quelques photos de toi en train de grandir?
de toi en train de t'occuper de tes enfants quand ils étaient en bas âge. Franchement, ça me suffirait. Je demande rien d'autre que ça. Pour une raison qui m'échappe d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais Tiffen, sa fille, le jour de la fête des pères, qui est normalement celle qui la défend le plus quand il s'agit de cette affaire, qui bizarrement est devenue très silencieuse depuis la perquisition de son bureau, mais bon, j'en parlerai une prochaine fois. Eh bien, Tiffen, le jour de la fête des pères, a posté des photos d'elle grandissant avec son père. Pourquoi personne ne poste donc des photos de la première dame élevant ses enfants? Pourquoi ne publie-t-on jamais de photos de la personne qui est actuellement assise au palais de l'Élysée? Ça, guillemets, mère. Tellement facile de faire taire d'un coup toutes les rumeurs, non? Puisque tu arrives à poster des photos avec ton père quand tu étais petite, pourquoi tu postes pas des photos avec ta mère? Ça n'a aucun sens. Les comptes sont pas bons, Brigitte, les comptes sont pas bons. Et comme je l'ai dit, nous irons au fond des choses. C'est à ça que sert la découverte, non? Et j'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous faire vos petits films, vos petits plans sur la comète, en vous disant « Oh, l'histoire va disparaître, au moins on pourra dire qu'on l'a poursuivi, Candace Owens. » Probablement, Candace Owens va-t-elle déposer une demande de non-lieu? Oh non, chère Brigitte, je vais aller jusqu'au bout de cette histoire. Je crois que nous devons ça au monde, non? Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Dans la suite des dernières minutes de l'épisode, Candace aborde très brièvement quelques points de détail sur l'affaire Jeffrey Epstein, mais rien de très substantiel, et elle passe ensuite à l'annonce de ses sponsors et quelques questions-réponses. Bon, vous l'aurez remarqué, elle était assez remontée dans cette vidéo, je dirais même animée d'une saine colère qui m'a moi-même galvanisée au moment de faire la traduction. On sent qu'elle était énervée pour la justice, pas énervée d'avoir été assignée, puisqu'en réalité, on le sait, c'est tout ce qu'elle attendait depuis des mois. On ne comprenait pas même pourquoi les Macron n'attaquaient pas. Bon, ils vont attaquer certainement sur des points de détail qui n'ont rien à voir avec le fond de l'affaire, mais en tout cas, ça permettra à Candace Owens et son brillantissime cabinet d'avocats de poser des questions et d'aller encore fouiller un petit peu plus loin dans cette affaire. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de profiter d'un bel été. Voilà, j'espère que vous passez un beau juillet-août. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux partages, que ce soit dans le cadre de la série sur le couple présidentiel ou d'autres thématiques. Je vous remercie pour tous vos petits mots d'encouragement. Également, s'il y en a qui souhaitent m'encourager de façon plus concrète, vous pourrez retrouver mon lien PayPal et toutes les informations nécessaires sur mon site marievindini.com, également mis en barre de description sous cette vidéo. Comme à mon habitude, je vous dis à très bientôt, soyez bénis, bye bye.